l'exemple va être miteux, hein. L'exemple va tout casser. Mais alors, tenez-vous bien. Il y a une course dans Mario Kart qui s'appelle Koopa Police. Ah ouais. Est-ce que t'as la ref de la course ou Ah pas? frère, je la visualise tellement. Ah, Nouveau live ce soir. Big interview avec un invité qui vient de sortir son premier album. Le frérot Louvo Vert. Comment hey, vas-tu, hey, le hey, Big Louvo Vert? ça va, Attends, toi bien? attends, je t'ai même pas demandé, ça se dit Louvo Vert ou Louvo Vert? J'ai un gros doute. Ça se dit, ça se dit Louvre Over. Ok, je l'avais mal dit. T'inquiète, t'es pas le premier, tu seras pas le dernier, donc tranquille. Ça va ou quoi? Tranquille, bien sûr. Donc, ce soir, on est là pour parler de la sortie du premier album. Ça y est, le gars a déjà oublié le lien et le nom du projet. Terrible. Ouais, alternative, voilà. D'ailleurs, la cover, je la trouve trop stylée, frère. Il y a Merci une belle beaucoup. 2DA. C'est Yami qui a fait le taf. Il faut aller follow Yami, Ami Mob sur Instagram. Trop trop fort. Du coup, moi, comme je t'ai dit, bah, déjà, on s'est rencontrés au Grunt grâce au frérot Tom Parle de Rap. Évidemment, un SO frère, hein. Mais comme je t'ai dit, j'ai juste découvert le Freestyle qui était sorti il y a 2 semaines. 2 semaines, il me semble, c'est Ouais, ça, il me ouais, deux semble semaines. bien. Et j'ai trop kiffé. Et après, j'ai vu l'annonce. Du coup, direct, je t'ai envoyé un message, mais j'étais en mode, vas-y, je vais rien écouter. En plus, je suis con, tu m'avais dit d'aller écouter le clip, mais j'ai même pas pris le temps. Je te mens T'inquiète. pas. Au moins, je Oh, serai en c'est full surprise. première Bah écoute. ouais. Mais ouais, non, Tom, il me l'a vendu comme un style, un mélange de rap, rock alternatif. Mais toi, comment définirais-tu ton style précisément? Moi, j'appelle ça du rap alternatif. Après, chacun. C'est vraiment une libre interprétation parce qu'après, c'est des mots valises. Ça Ouais, se met dans des cases et tout. Mais ouais, moi, j'aime bien souvent dire que c'est un mélange entre du rap et des musiques alternatives, on va dire ça comme ça. ok, ça tue. Et ça fait combien de temps, du coup, que t'es dans le son un peu? Et qu'est-ce qui t'a motivé, genre... Alors, c'est une bien longue histoire. Ça fait 5 ans que je fais du son. À la base, j'en faisais avec un pote. Bon, en fait, au tout début, donc avant ces 5 ans-là, je traînais beaucoup avec un pote au lycée. On faisait un peu des parodies de morceaux qu'on trouvait gauleries, tu vois. Et Ok, après, on s'est fait, ok, mais peut-être on a des trucs à dire pour de vrai. Et du coup, on s'est mis à faire du son à peu près en même temps sans s'en parler. Et en fait, au bout de, je sais pas, 2 semaines, on a partagé le truc. On a vu qu'on faisait du son tous les deux, ça nous plaisait bien. Et du coup, on a commencé à bosser ensemble. Mais c'était vraiment c'était Audacity, ouais, micro à l'arrache, SoundCloud, etc. La base de la base quand tu connais ouais, pas et que tout le t'as monde rien. commence par ça, hein. C'est ça. Et du coup, ça a pas mal évolué. Bon, on faisait nos trucs chacun dans notre coin, mais on s'invitait beaucoup pour faire du son ensemble. De toute façon, on était potes déjà de base. Ouais, Et, et moi, ça s'est beaucoup affiné au fil du temps, évidemment, parce que heureusement, ça a évolué. Et il y a environ, on va dire, allez, 2 3 ans, je me suis dit, ok, en vrai, après avoir rencontré pas mal de gens et tout, avoir expérimenté pas mal de choses, je me suis dit, ok, ça peut être cool de faire ça entre guillemets un peu plus sérieux que juste YouTube, SoundCloud, etc. Et du coup, je me suis dit, ok, vas-y, on va le faire bien, bien comme il faut et tout, c'est cool d'avoir ça en loisir. Et vas-y, maintenant je suis en alternance, je me fais un petit peu de thunes, vas-y, on va investir dans le son pour se faire kiffer et faire ça bien. Et du coup, petit à petit, j'ai développé ça. Et il y a 2 ans et demi, euh, du coup, je bossais dans une salle de concert locale qui s'appelle le Marché-Gare. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une salle lyonnaise. ok. Et du coup, là-bas, c'est une salle, c'est une SMAC. Du coup, ça fait beaucoup de musiques différentes autres que le rap. Du coup, j'ai découvert plein d'esthétiques que je connaissais pas trop. Et je sais plus trop comment c'est arrivé, mais de fil en aiguille, je crois, alors c'est vraiment con à dire, mais je crois que c'est via les réels Instagram. C'est terrible. Ok. Via les réels Instagram, tu sais, enfin, il y a toujours des sons en réel. Et je suis tombé sur des trucs un peu rock, un peu alternatif et tout. Il y a des trucs que j'ai vraiment kiffé. Il y a 2 3 morceaux où je me suis bien poncé. J'étais en mode, ok, sympa, vas-y, en vrai, enfin, je kiffe ce que j'entends, mais ça va au-delà de juste, je kiffe en tant qu'auditeur, tu vois. J'ai envie que vraiment Ouais, ça devienne inhérent à ce que je suis. Bon, je me suis pas dit comme ça explicitement, mais c'est un peu devenu ça. À côté de ça, évidemment, toujours
toujours un fusilier de rap comme jamais en tout genre, en tout genre. Et, euh, et du coup, bon, il y a plein de choses qui se sont passées à ce moment-là. Enfin, ça m'a mis sur cette road de, ok, j'ai envie de mélanger le rap et les musiques alternatives avec mes codes et on va voir ce que ça donne. Et je m'étais un peu lancé le défi de, après un ou deux morceaux, de me dire, ok, si j'essaie de raconter une histoire, de faire un vrai truc, d'aller au-delà de tout ce que j'ai déjà fait, parce que enfin, je crois qu'avant ça, j'avais sorti près de hmm, 70 ou 80 morceaux sur SoundCloud, YouTube et tout. Ah oui, Et pas je me suis mal. dit, ok, ouais, beaucoup, mais je me suis dit, vas-y, là, on va faire un vrai truc, et je vais aller au-delà de ce que je pense être capable de faire, et on va essayer de voir ce que ça donne. Et voilà, on aboutit à ça. Ok. Du coup, ouais, mais dès le début, c'était le rap et c'est le rock qui est venu après, quoi. Ouais, c'est ça, ça a vraiment été le rap pendant longtemps. De toute façon, je suis toujours un féru de rap, ça a pas bougé, ça a juste évolué. Et vu que je bosse dans le secteur aussi, je pense que ça affecte également ma manière de voir le rap et surtout ma manière de consommer le rap. En Ouais. vrai, j'en bouffe beaucoup moins qu'avant. Ok. Mais on pourra en rediscuter après. Et ensuite, ouais, effectivement, le rock est venu, mais pas le rock tes darons que t'entends assez classique et tout. Ouais, vraiment le rock alternatif. J'ai découvert pas mal de sous-dénominations. J'étais en mode, ok, c'est quoi ça? Je vais diguer un peu. C'est ah, ok. Euh, et voilà, je me suis fait un peu ma propre culture rock alternatif, entre guillemets. Mais Ok. disons que la culture que j'ai dans ce domaine-là par rapport à quelqu'un qui vient du rock alternatif au même titre que je viens, moi, du rap, il me prendrait pour un guignol parce qu'il sera en mode frérot, tu connais que les trucs connus ou Ouais. les trucs. Enfin, c'est toute une sphère aussi, au même titre que le rap, c'est toute une sphère, tu vois. Ouais, bien sûr. Il y a de ouf un retour à des prods rock en ce moment, ça fait toujours plaisir. De baiser, ouais, j'ai l'impression que ça a été un peu un temps la mode. Après, c'est reparti. Et là, effectivement, il y a beaucoup plus Ouais. d'hybridation des styles. Le côté hybride en ce moment, c'est dans tous les styles, hein, c'est l'avenir de la musique. Quand tu vois un gars comme Nino Casablanca et Théodora à côté, c'est des gros hybrides. Ouais, de ouf, c'est fou. C'est fou, mais j'avoue que moi, je me suis là. Enfin, je sais que cette hybridation vient aussi d'albums que j'avais grave kiffé et qui m'ont, entre guillemets, un peu ouvert la voie, si on peut dire ça comme ça, qui sont sortis à peu près en même temps. C'était Exit de Luther et Jafar de Ouais, Runa, où les deux, je me suis bien pris. Et c'est là vraiment que j'étais en mode, ok, l'hybridation est vraiment cool et on peut mêler du rap avec, entre guillemets, autre chose, même si ça reste du rap, c'est assez large, quoi. Ensuite, il y a vu que moi, de base, je suis un gros fanat de Louvrezval. oh, On sale. aurait pu faire ça avec mon blaze, peut-être, peut-être. Euh, euh, En fait, je me suis buté ensuite au projet de son frère, de son petit frère qui est sorti Savage te dit. ouais, le Big, qui est sorti, je crois, en septembre 2025, qui s'appelle Personne n'est spécial, où justement il y avait cet alliage-là de certains trucs rap et d'autres trucs rock. Mais en vrai, enfin, comment dire, quand j'ai écouté ce projet-là, en vrai, mon projet à moi était déjà bien construit et déjà bien Ouais, abouti. Mais ça m'a encore plus confirmé ce ouais, truc de, ok, continue là-dedans et je kiffe. ça tue. Vu qu'en fait j'écoutais beaucoup Louvrezval et CV, je te dis, il y a ce truc de, je me suis habitué à leur musique et j'ai grave kiffé, ce qui fait que, tu sais, c'est un peu le genre d'artiste où s'il sort des trucs moyens, inconsciemment, en fait, je vais quand même kiffer, ça va quand même Ouais, partir en ouais. playlist et ultra réceptif à leur type de musique. Mais le dernier projet, La Personne Spéciale, il est vraiment cool, enfin, en termes de comment c'est mis en avant, les transitions justement, mais ça on pourra en reparler avec mon projet AWAM. Et ouais, ce mélange de trucs, enfin, rock, ça serait un peu insultant de dire que c'est un mélange avec du rock quand même, parce que c'en est loin, mais plutôt des trucs, on va dire, un peu opium, quoi. Ouais, C'est vrai que du coup, toutes ces scènes-là, parce que c'est vrai qu'au début, j'écoutais beaucoup de trap. J'ai ouais. commencé très bizarrement avec Al Capote, voilà, Ok. Ah oui. étrangement. Vraiment, rien à voir. Mais en fait, c'est un pote à WAM qui se l'a buté à Al Capote, Frisk Orleans et tout, qui m'a un peu mis dans le bain. Et via Al Capote, du coup, j'ai découvert Louvrezval. Ouais, Et, logique. et après, je suis plutôt parti sur des. Enfin, je continue d'écouter Rezval, mais du coup, après, j'ai découvert des trucs assez hybrides comme Winter Zuko, Petite Sœur, Femme Togo, Runa, Luther, ce genre de trucs qui m'ont beaucoup marqué, beaucoup accompagné en vérité. Ouais. Beaucoup moins aujourd'hui pour certains, Ouais. étrangement, Ouais. bizarrement. On Et, se comprend. voilà, on sait, mais ouais, je sais que ça m'a bien marqué et ça m'a bien ouvert l'esprit, quoi. Ok, ça tue. Voilà. Du coup, En ouais, vrai. grosse inspiration
de la part Al Capote, Lou Vresval, Savage et... Ben, en fait, je pense que l'inspi Al Capote, Reservoir Savage, quand j'étais plus petit, c'était vraiment, c'était à la limite de la copie. Ah oui, ok. Genre vraiment, tu sais, c'est le truc où enfin, tu débutes, t'as besoin de trouver tes marques, Ouais, et du bien coup, sûr. tu sais, genre, t'oses pas trop t'éloigner du bord de la piscine, tu vois. Ouais, Tu ouais, tiens au bord et tout, et après tu nages de tes propres. Je sais pas d'où elle me sort cette allégorie, mais voilà. Aujourd'hui encore, tout ce qui est Louvrezval, en fait, surtout la manière dont il pose, etc., je sais que ça m'influence encore aujourd'hui, mais assez inconsciemment, tu vois. ouais. Et par contre, quand je dis inspi petite sœur, tout ça, c'est plutôt en termes de prod, parce que je sais que comment dire, en fait, quand je fais un son, je me dis jamais, ah, j'ai bien aimé comment il a fait lui, vas-y, je vais essayer de faire la même mais avec ma sauce. Ouais, Jamais je me dis ça. Jamais. Pour moi, c'est. Enfin, je suis pas là pour copier, j'ai vraiment envie d'aller chercher ce qu'il y a au fond de moi et qui est forcément influencé par d'autres ouais, bien artistes. sûr. Mais vas-y. En fait, si je fais ça, quand je sors de mon morceau et que j'ai fini et que je me le réécoute, je me dis, ah bah en fait c'est nul, vas-y, je suis pas allé chercher ce que moi j'ai et ce qui va me surprendre moi. Je suis allé chercher un truc que je connaissais déjà, vas-y, c'est chiant. Ouais. Donc voilà, c'est un peu le. En fait, je préfère privilégier la prise de risque, la singularité et le truc un peu unique, avec de la cohérence bien sûr, que d'essayer de rentrer dans des cases. Bon, après, c'est très vaste comme débat, mais Et pour tout ce qui est rock, tu citerais... t'as des petites inspi en particulier ou c'est vraiment juste un global? non, en vrai, j'ai pas. En fait, j'ai pas un artiste ou un groupe en rock qui m'inspire beaucoup. Je suis en mode, ah ok, je vais faire comme lui, mais par contre, j'ai vraiment des morceaux que j'ai poncés à mort, qui sont entre guillemets des classiques du rock alternatif que je pense que tu as sûrement vu sur des réels Insta de mèmes, de trucs comme ça, en musique de fond, parce que c'est souvent. Enfin, moi, c'est comme ça que je les ai découverts aussi. Il y a, pour ceux qui auront la ref, il y a Youngest Daughter de Super Even, et il y a également oh, Covet de Basement. Voilà, qui sont des. Ouais, c'est vraiment bien rock alternatif et bien shoegaze, qui est du coup toujours du rock alternatif. Et Putain, après, en fait, je- c'est des morceaux par-ci par-là. Genre, c'est un morceau par-ci, un morceau par-là, d'artistes différents. C'est rarement le cas. Même si, typiquement, pour aller sur des trucs un peu plus rap, il y a Wall de Runa ouais. que je me la suis buté. Je crois que quand j'avais regardé mon. J'avais fait un espèce de top de, de mes 3 premières années d'études là, qui sont passées, de quel morceau est-ce que j'ai le plus poncé. Et lui, je crois qu'il était dans le top du top du top. Ah ouais. Évidemment, il y a À l'aide de Luther. Donc on revient Ouais. sur ces deux projets, Exit et Jafar. Il y a aussi Hold Up de Ginouévé. Je pense que c'est un des morceaux qui m'a un peu ouvert la Ouais. voie Ok. parce que justement, c'est un sample d'un des morceaux de rock alternatif que j'ai cité précédent, qui est Youngest Daughter. Ok. Et du coup, il l'a samplé. Et il y a vraiment ce truc de rock rap où j'étais en mode, ok, 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 là, vas-y, j'irai très checker. intéressant. J'arrive pas à imaginer Ginweve sur du rock. Mais en même temps, ce gars, genre, j'écoute pas de base, mais dès que j'entends un son, il me surprend. Du coup, un jour, faut que Ouais. j'écoute. Mais après, en vrai, enfin, comment dire? En fait, c'est un sample rock, mais après, tout le reste de la prod, c'est les snares, les kicks, les drums, etc. C'est tout très rap. Ouais. Donc, voilà, après, je vois qu'il y a beaucoup de CV, je te dis, effectivement, là-dedans, ce dernier projet-là. Il y a aussi, en vrai, il y a pas mal de trucs, enfin, pas mal, non, en vrai, il y a quelques trucs Playboi Carti aussi. Ok. Et sinon, voilà, ouais, effectivement, c'est des sons comme ça, mais c'est un peu du one shot, quoi. Ok, je capte. Putain, par contre, ça me fait rire Donc, parce que t'as parlé de shoegaze et j'ai vraiment appris ce mot-là ce matin par mon père. c'est vrai. Ouais. Mais ton Genre daron qui t'a vraiment, appris ça? le lien, bah en fait, il écoutait un groupe, je saurais même pas te dire le nom. Mais il me parle, il me fait, tu sais, c'est du shoegaze. Je le regarde, il fait, je sais pas, c'est quoi? Du coup, il m'a expliqué. Ouais, il m'a expliqué, c'est genre les guitaristes où il y a que des prods avec plein d'effets sur les guitares. Du coup, les gars, ils regardent plus leurs chaussures que le public, d'où le nom. C'est exactement ça. Très C'est ça. drôle. C'est ça. Et bah justement, il y a un morceau dans le projet fait justement par le Big Low Visio qui est un morceau style shoegaze justement. Et je pense que c'est la transition parfaite pour commencer à parler d'alternatifs. Du coup, ce Et ouais. premier projet est premier album. Et si j'ai bien vu, tu l'as vendu en expliquant que c'était un projet narratif avec une ville,
une histoire tout du long. C'est ça exactement le but avec ce projet-là quand je l'ai conçu, c'est que je me suis dit, en fait pour moi le truc de, en fait avant j'étais beaucoup dans de l'ego trip quand j'écrivais, voilà, mais en fait à long terme, l'ego trip c'est pas ce qui me touche moi perso en tant qu'auditeur et même quand je finissais des sons un peu entre guillemets ego trip, j'étais en mode bon, ça me touche pas trop et après je me suis dit ok si j'essayais de faire des trucs un peu plus storytelling avec ses limites bien sûr parce que quand c'est trop storytelling je m'endors Ouais. mais de réussir à avoir un espèce de compromis entre les deux. Et du coup, je me suis dit, ok, on va faire un projet, on va essayer de faire un truc où justement on raconte une histoire qui est basée sur ce que moi je peux vivre, mais en l'extrapolant et en développant un truc un peu plus science-fiction, etc. Ça tue. J'en suis arrivé à ce projet-là. Le thème m'est venu assez, entre guillemets, facilement de parler de la ville parce que, moi j'habite en banlieue, Ok. et du coup, jusqu'à la fin du lycée, j'allais au collège, lycée de banlieue, etc. J'allais rarement en ville. Après, enfin, ça reste la banlieue, donc c'est mi-ville, mi-campagne, donc ça va. Ouais. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé en études supérieures, en études universitaires, et que à ce moment-là, j'ai dû aller en ville. C'est vraiment le métro boulot dodo Ouais. de base, quoi. Surtout que moi, les études que j'ai faites là, c'était vraiment vénère. Le rythme était très très ardu. Et donc, il y avait vraiment ce truc de, tu sais, tu changes complètement d'environnement. En vrai, ça m'a pas mal bouleversé mentalement et tout, et ça m'a pas mal. J'aimais vraiment pas on va dire pendant un an et demi, les premières années et demie où j'étais sur Lyon, où je faisais les allers-retours et tout, je le vivais pas très bien. Et au fil du temps, ça allait beaucoup mieux. Maintenant, la ville, c'est chez moi, tu vois, c'est mon terre-terre et tout. J'y passe toute la journée, je dors là-bas. Ouais. Et mais du coup, ça a nourri ce truc-là de, ok, il y a un mal-être, il y a un truc peut-être un peu cathartique, exutoire et tout. Vas-y. Go retransmettre ça quelque part. Après, les thèmes venaient aussi assez naturellement. Et bah écoute, on va pouvoir se lancer cette écoute directement. Au moins, t'as bien expliqué le concept autour de ce projet. C'est parfait. Carrément, let's go. On y va. Et on commence par Suburbia, justement là où tout a commencé, c'est-à-dire Suburbia, c'est la banlieue périphérique, ça veut dire. Les eyes fermés dans la pénombre, j'entends murmurer mon prénom, mais qu'est-ce donc, hein? C'est les ténèbres qui se hissent à ma fenêtre. Ah, seuls les esprits viendront hanter mes peines. Mais c'est l'espoir que la lumière soit celle de l'horizon, la ville en contrebas. J'entends les contrebasses et vois les faisceaux. Je pense déjà à monter dans le vaisseau. Tout crame, clair, clair, boum. Quitte la suburbia, ok. Tant qu'on existera, ok. Des boules à balles dans une virée en ville. Une virée en ville, une virée en ville. On veut que ça move, on veut que ça swipe. Alcool, goudron et des décolletés. Quitte la suburbia, un bon conseil. Celle des plaines va nous récolter. Les cauchemars se transforment en rêve. Les couches tard sans dents de fièvre. Les cauchemars se transforment en rêve sans costard. Yeah, yeah, yeah. La soirée qui bat son plein, c'est plus le moment de célébration. Boum boum, le tempo qui bouge, vroom vroom, accélération. Tous mes homies en synergie, vrais comme des jams à l'extérieur. Alors expliquez-moi pourquoi je me sens vide de l'intérieur. J'ai la haine par les yeux vides. Yeah, yeah. Des boules à balles dans une virée en ville. Les cauchemars se transforment en rêve. Les couches tard sans dents de fièvre. Les cauchemars se transforment en rêve sans costard. Je me suis permis, vu qu'on passe au clip, de laisser la transition. Et effectivement, ça a T'as l'air bien fait. très chaud. C'est qui à Let's la go. prod? Alors, sur ce projet, il y a plusieurs gars qui prod. Il y a deux gars que je connais bien qui prod, on pourra y revenir après. Et surtout, et ce qui a un peu été le lancement de ce projet-là, c'est que en diguant sur YouTube bien tous les styles que je découvrais, la shoegaze, l'alternative drum and bass, etc., je suis tombé sur un gars qui s'appelle Airlax. euh, Ok. et je me suis pris une patate sur ses morceaux, enfin sur ses prods, que je trouvais extrêmement qualitative, extrêmement pro. Genre, tu les entends, tu te dis, ok, c'est pas un gars qui a prod normal et tu sens pas, tu vois, il y a des trucs où tu sais que c'est un peu des type beats YouTube. Mhm. Là, je trouvais que ça se sentait pas, en tout cas, pas dans ce domaine-là. Et je me suis dit, ok, ok. Et j'ai digué un max et en fait, au fur et à mesure, ça a alimenté ma curiosité et tout simplement mon inspi. J'ai mis de côté ce que j'aimais bien. J'ai écrit assez spontanément comment ça venait. Et du coup, enfin,
j'ai fait plusieurs morceaux à partir de ça et ça s'est mélangé ensuite avec les morceaux de les morceaux que mes collègues ils ont fait et voilà. Mais du coup, Airlax qu'on retrouve sur 4 prods de ce projet, dont celle-ci, Suburbia. Toute l'intro ainsi que l'outro, c'est mon pote Noah qui les a faites et qui est Tears Don't Fall. Mais ça, on pourrait y revenir après. Il est sur toutes les transis que vous allez entendre, toutes les Ok. pépites que vous allez entendre, c'est lui qui les a faites. Trop sale la prod, l'évolution et tout, incroyable. Et même le Trop flow, bien. frère, c'est trop chaud comme morceau. J'ai Trop bien, trop trop cool, ça trop régale. kiffé. Suburbia, ça veut dire banlieue? En gros, c'est la banlieue périphérique Suburbia, si je me trompe pas. Et c'est en quelle langue ça? Je pense que je me trompe pas. C'est en anglais. Ah, ok. Et le gars, il veut trop faire le ricain, Suburbia, Non, mais avec les polices. je connaissais pas du tout, c'est pour ça, je me suis dit, ça se trouve, c'est une langue genre Ouais. de l'Est ou je sais pas, mais le mot est trop Ah, stylé. ça aurait pu de ouf. Et mais ouais, le morceau, De ouf. on rentre, on capte direct l'énergie, c'est très très bonne intro pour se lancer là-dedans. J'ai bien Trop bien. kiffé. Trop content que t'aies kiffé. Moi, j'avoue que le but moi, de cet album aussi, c'est que les gens, ils identifient, qu'ils comprennent l'idée et qu'ils puissent se dire j'aime bien ou j'aime pas. Ouais, Tu vois, je genre, capte. qu'importe qu'ils aiment bien, enfin, qu'importe, non, pas qu'importe qu'ils aiment bien ou qu'ils aiment pas, c'est super bien s'ils aiment bien, tu vois, Oui, mais qu'ils identifient, qu'ils comprennent, pour moi, c'est le max du max, c'est trop bien. ouais, au moins que ça laisse pas indifférent, quoi. Ouais, voilà, c'est ça exactement, tout à fait. Let's go, ce clip réalisé par le Big Ronnie, très très fort, il faut mettre du respect sur les gens qui travaillent autour. Plus personne dans les rues, les boulevards c'est l'hécatombe. Autour de nous désolation, la pluie en fait des ovations. Fuck c'est non. Running up, j'ai les chaînes et les crises. La vision pour enchaîner les kills. Qui émane de mon diadème, c'est le chaos dans la citadelle. Avide d'opium et de mise en abîme. On fait face à la dystopie. En bref, perdu à Rainy Police. Le fléau chaos. La vase à bas comme un sortilège. Je suis rentré lourd dans la ville, donc mes émotions vont sortir légères. Plus personne dans les rues, les boulevards c'est l'hécatombe. L'oxygène se fait rare, pourtant je me roule un mégatron. Perdu dans la downtown, les gravats me font slow down. Perdu qui émane de mon diadème, c'est le chaos dans la citadelle. Putain, le clip, il est trop beau, frère. Let's go, trop bien, Ah, trop content que tu kiffes. il y a un gros taf avec les effets et tout. Il est trop beau. Et même l'attitude que t'as face cam et tout, trop chaud. J'ai grave kiffé. Trop bien, Et ça me régale de ouf, mec. le morceau le placer juste après l'intro dans l'énergie, je trouve ça excellent comme choix. Genre ça passe trop bien après. Ok, Et le choix de prod, gros, il est Ouais. trop intéressant le choix de prod. La prod elle est dingue. J'ai trop kiffé tous les effets et tout. Même les effets sur ta voix, c'est trop bien mixé. trop bien, ça me régale. Il faut mettre la lumière sur Annie et qui est Loviso Ok. qui du coup a fait cette prod et avec qui j'ai bossé on en discutait juste avant le live, qui du coup a fait rec mix master tous les morceaux de ce projet, donc big up à lui, c'est vraiment un amour. Mais effectivement, du coup, c'est lui qui a prod ça, on s'est régalé de base. En fait, c'est un reprod parce que j'étais tombé sur une prod sur YouTube d'un gars qui s'appelle Rolly. J'avais pété mon crâne, en plus j'étais vraiment dans un délire, bah, justement avec le projet de CV, je te dis, j'étais vraiment sur un truc très très opium et tout, je kiffais ça, dinguerie. Et là, un peu dans l'histoire, c'est coup, le protagoniste est arrivé en ville, la ville où il voulait faire la fête et tout, et il se rend compte que ouais, c'est extrêmement dystopique et c'est que des ruines et que ouais, c'est un peu l'enfer, quoi. C'est un Ouais. peu l'enfer, et du coup, là, c'est l'arrivée dans cette ville avec le Welcome to Rainy Police, effectivement, et, ouais, la déception, l'horreur, tout ce que tu veux, et du coup, là, c'est vraiment la description de cette ville-là. Ouais. Donc, mais j'avoue qu'on s'est bien régalé en termes d'effets. Moi, c'est la première fois que je testais sur ma voix des effets aussi Ok. autotune. J'avoue que je suis pas trop autotune de base, ni ce genre ouais, d'effets sur aussi longtemps, mais on s'est régalé de ouf. Bah en vrai ça C'était passe vraiment. trop, ça rend trop bien. C'est vrai, Bah je trouve trop ça bien. rend bien aussi avec tout le côté science-fiction et tout parce que genre là c'est une autotune mais Mm, qui fait très électronique. Du coup ça de va ouf. trop bien avec le délire science-fiction et tous les effets sur la prod et tout. Trop Ouais, je stylé. suis d'accord. Et en plus de ça, du coup, après, on a.
On a fait le clip avec le Big Ronnie, avec qui j'ai bossé sur tous les visualiseurs du projet, avec qui je continue à bosser vraiment. Le boss des boss. Il faut travailler avec ce gars, il est excellent. Et, euh, et du coup, ouais, il y a un urbex pas très loin de chez moi que je connais bien avec un de mes potes. On est allé, je sais pas, je crois que c'était le quatrième tournage que je faisais là-bas. Ah oui, Et c'est vraiment la valeur sûre. Et en vrai, ça correspondait trop bien parce que sur le clip, t'as ces espèces de grands bâtiments qui font très urbain, du coup, et qui te disent ah ouais, on est dans la ville, mais la ville est en ruine, etc. Et le décor s'y prêtait trop bien. Et puis c'était un soir où il pleuvait, donc c'était vraiment parfait. Ça faisait vraiment Rainy Police nickel. au mieux du mieux. Et ouais, franchement, on s'est régalé à faire le clip. C'était excellent. On s'est tous bien fait kiffer, quoi. Du coup, la question que je me posais, c'est pourquoi le nom Mhm. Rainy Police, genre, est-ce qu'il a une... Sauf si tu veux qu'on en parle à la fin, comme tu le sens, mais... Non, carrément, on peut pas en parler maintenant. En vrai, il y a plusieurs choses. Déjà, je sais pas comment dire, mais j'ai été un peu matrixé par ce truc de. Bon, les exemples vont être nuls, mais je sais pas si c'est un bon exemple, mais Persépolis, ce genre de truc. Tu vois, ce truc Ouais, de. C'est des noms de villes, euh, ou même. Alors, l'exemple va être miteux, hein, l'exemple va tout casser. Mais alors, tenez-vous bien. Il y a une course dans Mario Kart qui s'appelle Koopa Police. ah ouais. Est-ce que t'as la ref de la course ou Ah pas? frère, je la visualise tellement. Elle est trop bien. Et bah du texte. Mais oui, elle est pas de sa mère. Et bah c'est vraiment cette ville-là un peu dans le sens où, en fait, quand il y a police derrière, je vois un peu ce truc de, euh, c'est un peu une ville entité où tu vois pas le début, tu vois pas la fin. Tu vois, c'est un Ouais, peu je le truc capte. de c'est gigantesque et je vois grave ce truc de un peu de science-fiction à la Matrix de, tu sais, c'est une ville géante qui a ce nom-là et je saurais pas trop comment l'expliquer autrement, mais du coup qui a ce nom-là et tu sais, à chaque fois que tu la vois dans tous les plans que tu la vois, elle a l'air juste infinie, c'est ultra bétonné, c'est ultra building, Ouais. et c'est assez, ouais, c'est presque un peu cyberpunk, mais pas jusque-là quand même. Il y a vraiment ce truc de building, c'est la misère en bas, ouais, c'est big ouais, ville sur ville. Et du coup, ça m'a inspiré ce truc-là, et Rainy Police parce que je trouvais le nom stylé en vrai. Bah Et de en plus ouf. de ça, ok. Et en plus de ça, Rainy, ça collait bien avec ce truc de dystopie et de trucs un peu oppressants. Et je pense que inconsciemment, pour de vrai, j'avais vraiment Coupa Police dans la tête quand j'ai commencé à imaginer la ville. C'est une dinguerie. C'est ouf. C'est terrible, mais c'est vrai. Mais, euh, mais voilà, voilà Vive la petite Mario Kart, histoire. hein. Pourquoi le choix de ce morceau-là en single pour annoncer le projet? Ce choix-là était assez évident dans le sens où pour moi c'était un peu le son qui permettait aux gens qui me connaissaient pas de démarrer l'univers et même aux gens qui me connaissent tu vois, le projet va sortir et ben voilà, voici le premier extrait qui vous permet de vous immerger dans l'histoire parce que du coup c'est vraiment le moment de l'histoire entre guillemets important dans le sens où ce Barbia c'est entre guillemets un peu une intro. Ouais. Si on enlève le fait que le protagoniste il part de la banlieue périphérique pour arriver dans la ville, en vrai c'est pas entre guillemets pas giga important. Mais par contre le fait que il arrive dans cette ville qu'on va avoir tout au long du projet, qu'on découvre, en fait ce morceau il vient installer la narration, installer l'histoire, installer le lieu, et du coup il est super important parce qu'il est ultra descriptif, Ok. et du coup ça permet aux gens d'installer en eux le truc de ok, on est dans cette ville-là, et bon, après c'est moi mon interprétation, mais du coup on va la suivre tout au long du projet, et du coup ultra important d'introduire cette ville-là et d'introduire tous ces éléments-là pour que les gens ils puissent comprendre la suite. Ouais. Partout je m'évoque du vide. On voulait tellement dans la vie. Travailler dans les ruines. Bienvenue à Rainy Police. J'ai tenté né dans la city, à perte de vue à l'infini. Les boulevards n'ont pas de début, pas de fin. Pour ça que j'avançais pas de fourmis. Dans les backrooms, yeah. Dans les backrooms, yeah. Je
et marche sans même savoir où je vais. Les bâtiments se ressemblent comme les habitants. J'attends le tram sur le quai. Arrivé au confin de la ville, elle m'explique sur la full ping en train de rouler un slim. On est bloqué dans un fever dream, dans les backrooms, dans un fever dream, dans les backrooms, dans les backrooms, confins de la ville, ma l'étude a deux yeux sans skin. En vrai, si tu veux, on peut s'arrêter là pour mieux profiter de la transition. Vas-y, Celle-là, en vrai, je pense que c'est une de celles qui peut le plus rentrer dans la tête des gens. de logiquement. ouf. Bah, j'ai oublié d'ailleurs tout à l'heure, j'ai dit que j'étais tombé sur le freestyle et que c'était ça qui m'avait motivé à un peu plus découvrir tout ça. Mais j'avais également vu ta story pour Ok. teaser ce morceau-là où j'étais en mode oh, ça a l'air trop chaud. Du coup, content Ok. de découvrir le morceau en entier. Mais ouais, Ah, trop bien, écoute. le refrain rentre bien en tête, hein, c'est sûr. Trop bien. Mais non, sinon là où je voulais revenir surtout, c'est sur la transition entre les deux morceaux. La prod, elle est incroyable. Et quand j'ai entendu ta voix, j'étais en mode, mais comment il arrive à poser là-dessus, lui? Genre, Et en vrai, c'est assez marrant parce que, en fait, les sons, moi, je les ai faits, je les ai écrits sur les, entre guillemets, les prods de base. Et ensuite, c'est mon brother Noah et qui Tears Don't Fall que je connais depuis, ouais, depuis les débuts. Il m'a vu démarrer quand ça faisait des trucs bien bien rincés sur SoundCloud et tout. Il sait. Et du coup, bah, j'ai continué de bosser avec lui. Je sais absolument pas comment est venue cette idée de faire des transitions. Euh, je sais pas du tout. Je sais plus comment on en est venu. Je crois que c'est moi qui m'étais dit que ça pouvait être sympa et lui il a appuyé le truc en donnant aussi un peu ses idées de comment ça pouvait rendre et en fait du coup lui il a pris les instrus et les voix qui étaient déjà posées. Il a fait sa petite tambouille et ensuite ça a donné ces transis-là. Donc c'est-à-dire que quand t'entends les espèces de tous les instruments là où c'est tout chargé et que t'entends du vide, partout je ne vois que du vide, bah en vrai c'est pas vraiment moi qui pose dessus, c'est ok, il a repris ma voix du morceau et il l'a mise ici. Mais du ok, coup ça donne cet effet-là je pose à ce moment-là dessus. ouais. Je Et me voilà. disais, la prod est super dure pour poser. Alors moi j'aime bien les trucs comme ça aussi, hein. Mais Ouais. ça peut être complexe, ouais. Ça peut être complexe de ouf. D'ailleurs, il y a Minuki777 qui a réagi en disant si si Pélo, pile au moment où t'as dit Noah, donc je pense que ça doit être lui. C'est complètement lui, Ouais, effectivement. C'est je notre me suis alias. dit le En fait plus, qu'il y ait un message d'un coup au moment où tu le cites, et bah, je vois pas du tout le chat, mais effectivement, c'est lui. En plus, c'est ce que j'allais dire. Peut-être qu'il est dans le chat actuellement. Je suis big up assez- je- pour les transitions. Celle-là m'a choqué. tu vas avoir un peu un contraste parce que du coup, la transi entre Backrooms et Indigo que tu vas entendre là juste après, c'est une des premières qu'il a cook. Ok. Et, et là, celle que tu as entendue entre Rainy Police et Backrooms, c'est une des dernières justement. Donc il y a vraiment ce truc de. Parce qu'il y a aussi ce truc de. Ça, c'est le start des transits. Donc il y avait ce truc de. On recherche, on fait comment on arrive à. Tu sais, enfin, il y a toujours des concessions à faire. Ouais, bien sûr. Et du coup, tu vas voir entre guillemets une différence. Genre, elles ont un peu rien à voir dans la manière dont elles sont construites et tout. Mais c'est aussi ça qui est grave intéressant. Mais ouais, en plus, ce qui m'a surpris, c'est genre, avec cette transition, tu t'attends à un morceau qui tabasse direct après, et ça revient à un truc vachement plus calme. Mais du coup, c'est très chaud. Genre, le début du morceau, je vais pas mentir, au début, j'aimais bien, mais justement, avec cette transition, j'étais en mode, je sais pas. Et au fur C'est et à perdu. mesure, genre, ça rentre trop en tête, et j'étais en mode, ouais, non, le morceau, il est trop sale. Let's go. Mais ouais, Ça fait vraiment trop plaisir. ça surprend. Franchement, bien joué le côté où tu t'attends à un truc qui va envoyer et ça casse Ouais, l'ambiance. Mais c'est let's go. trop bien Ah, merci pensé. beaucoup. Et en vrai. Et du coup, là, enfin, pour suivre un peu l'histoire, mais ça, pareil, c'est tout le monde en fait sa libre Ouais, interprétation. Mais du coup, le Backrooms, du coup, on est toujours sur la suite de Rainy Police. Le gâté, le protagoniste est dans la ville. Et du coup, c'est un peu le truc de, ok, c'est un peu le fatalisme de ça y est, je suis arrivé dans cette ville. Et pareil, on est toujours sur un truc un peu descriptif de, je regarde autour de moi, c'est infini. Je suis un peu perdu dedans, tu vois, c'est un peu la désolation et un peu, ouais, un peu du fatalisme et de, ah, je peux pas ouais, trop m'en sortir, tu vois, on est bloqué dans un fever dream, on est bloqué dans les backrooms. C'est pour ça que, enfin, l'image des backrooms rentre très vite. Enfin, les gens captent très vite, même si on n'est pas factuellement dans les backrooms. Mais il y a ouais, cette idée-là de on est dans un truc infini, on peut pas trop s'en sortir. Et on est toujours, effectivement, comme j'ai dit juste avant, sur un truc descriptif de, voilà, pour que vous compreniez la ville, enfin, en tout cas, moi, la ville que j'ai dans ma tête,
Et là, cette fois-ci, on n'est plus sur Coupa Police. On est toujours dans une ville gigantesque avec des boulevards infinis, des buildings super grands, et en fait, qui correspondent grave à la cover. Mais ouais, le morceau, encore une fois, la prod et ton flow un peu plus chanté et tout, j'ai bien kiffé. Là, c'était en plus, enfin, ce truc chanté. En fait, vraiment, ce projet, c'était vraiment une prise de risque parce que moi, je suis habitué à juste kicker et Ouais. ou à chantonner de temps en temps. Mais là, c'était vraiment une grosse prise de risque de. En fait, même quand j'étais en studio, on s'y repris à plusieurs fois parce que je savais pas du tout comment l'aborder. Tu vois, ce premier couplet chanté où c'est très fébrile, c'est très vulnérable, mais du coup, c'est un peu ce parti pris de ah, je suis vulnérable dans cette ville et tout. Ouais. Mais, du coup, c'était vraiment complexe et tout. Et du coup, j'ai réussi à me dépasser pour te donner ce truc dont actuellement je suis bien content. Que voilà, c'est la petite anecdote studio. Il y a une phrase qui m'a fait rire, c'est quand tu dis putain, je crois que c'est les rues comme les habitants se ressemblent. J'ai- Les bâtiments se ressemblent comme les Voilà. habitants, ouais. Le fait que tu dises comme les habitants, ça m'a bien fait rire. J'imagine juste un Voilà, endroit où tout le monde a la même tête. c'est ça. Bon, en vrai, je pense que même si en vrai je me suis pas tapé trop de films, je pense que inconsciemment ça m'a influencé tous les trucs un peu de science-fiction. Ça part sur les trucs, on est en 2089, Blade Runner et tout, Ouais. tu vois, ce genre de bail. C'est marrant, Blade Runner, je l'ai vu il y a pas longtemps, du coup ça a pas du tout pu m'influencer pour le projet, mais très drôle. Bonne digestion de la transition. Ah oui. Eh ouais, bien sûr. Je t'avais prévenu. Yeah. Et je prends du grade, là je deviens l'aîné. Non, je reviens pas, la vie me charme. Collé comme du henné, je respire ce que j'écrase, putain, je me barre. Je passe du gris au indigo. Wow. Lumière céleste, les rues sont deux cerbères. Tout ce que je capte, c'est que la lune ce soir est couleur indigo. Indica dans mon son bleuâtre, je suis indispo. Mais je me fous plusieurs rampes d'escalade. Par des enfers gros la cassination, m'éloigne encore de la civilisation. Drogue dure pour les saints d'esprit, j'entends les batteries du métro. La moustache à Salvador, ils ont grandi dans le Calvados. T'as reçu ta moto, croisse à Noël et t'as gelé comme un gosse. Mais chiale comme un gosse pendant que je me taille chez mon ex. Ouais, allo, brother, je bombarde en grosse rover. Je suis solo dans la ville, je vais te chercher pour le crossover. Allo, brother, je bombarde en grosse rover. J'ai vu le bastion, où se cachaient nos rêves, les quêtes annexes, les actions. Azuré comme les cops, la drogue se veut plus forte. Check, high five avec la main. Je me sens loin de la maison, Indigo, à l'horizon font que de me perdre. Alors fuyons, les étoiles nous aiguilleront. Poison et antidote, j'ai aucun hope, j'appelle un pote. Allo, brother, je bombarde en grosse rover. Je suis solo dans la ville, je vais te chercher pour le crossover. C'est over, yeah. Putain, je connaissais pas du tout Terry Wave, mais il est trop chaud. Let's go. Ouais, c'est un brother à moi. On se connaît des études sup, justement. On s'est rencontrés on était dans la même classe. On a vite capté qu'on faisait du son l'un l'autre. En fait, on s'est retrouvés à faire du son ensemble assez vite. Assez vite. En vrai, il fait partie des gens qui m'ont bien tiré vers le haut ces dernières années et qui m'ont permis de trouver aussi ma voie, de savoir où est-ce que je voulais aller. Et du coup, c'est tout naturellement que je le voyais bien sur ce morceau et nos vibes elles sont trop complémentaires et c'est un de mes morceaux préférés du projet. Je me la tue et la prod, c'est vraiment le type beat parfait de ce que j'aime bien. Genre, tu fais type beat ce que Louvover aime et voilà. C'est bon, ça, frère. Vos deux voix, ça s'accorde trop bien ensemble. Genre, sa voix un peu plus calme et toi qui arrives avec une voix bien grave juste après. Trop efficace. Let's go. Ça me régale, merci gros. Mais ouais, je retiens pas de phrases en particulier depuis le début parce que je suis grave concentré, surtout pour bien capter l'histoire. Mais j'avoue que quand il a dit t'as reçu ta motocross à Noël et t'as chialé, ça m'a fait rire. De ouf, mais en fait ça m'a fait rire aussi quand il a dit euh, la moustache à Salvador. Attends, la moustache à Salvador, t'as grandi dans le Calvados. Ça m'a fait rire parce que du coup, j'imagine que toi tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin du Calvados finalement. Je ne savais plus si c'était ton département ou pas. Et du coup, j'étais en mode Non, moi dé. je suis en Seine-Maritime, mais j'ai bugué sur le Calvados. J'étais en mode bah attends, mais c'est loin. Mais non, je suis con, c'est quand c'est C'est vraiment à drôle. côté, oui. Ah, pardon. Dans cette histoire, comment ce morceau s'imbrique un peu, est-ce que tu peux en dire plus là-dessus?
Ouais, carrément. Là, on est un peu. On a passé du coup Règne et Police, on est arrivé Ouais, dans la ville en ruine. Ensuite, on a eu Backrooms où du coup il y avait. Il y a un peu ce fatalisme, cette fatalité de. Ah, on peut pas sortir de cette ville. C'est un peu un cauchemar. Comment on sort? Horrible, il n'y a pas trop d'échappatoire. Et là, Indigo, c'est un peu le regain d'espoir, tu vois. Tu te dis, ok, on peut sortir de cette ville, on peut trouver un échappatoire, on peut s'en sortir, on va s'en donner les moyens. Et c'est pour ça ce truc de. On est encore un peu dans la description de la ville. De toute façon, ça va être un peu ça ouais. tout le projet de décrire, d'essayer de plonger les gens dans le. Imagine dans leur tête, tu vois, qu'il y ait vraiment ce travail-là. En tout cas, ils puissent se faire kiffer et qu'ils puissent voyager. Moi, c'est vraiment ce que j'aime bien faire avec ma musique, c'est que les gens ils puissent voyager, aller dans un autre imaginaire, dans un autre monde. Et Ouais. du coup, Indigo, c'est vraiment ce truc de. Ok, on se retrouve avec mon frérot et on essaie de s'organiser pour sortir de la ville. Enfin, le refrain extrêmement parlant, le Allo, allo brother, je bombarde en grosse rover, je suis solo dans la ville, je viens te chercher pour le crossover, je viens te chercher pour qu'on se barre en voiture et voilà quoi. Et drum and bass évidemment, classique. Classique. D'ailleurs, je vais revenir sur la transition vu que le frérot est sur le live. Mais ouais, elle m'a surpris celle-ci, hein. Let's Genre, go. je Ouais, m'attendais vraiment pas à ça. même moi elle me surprend toujours, donc normal. Ah, elle est trop stylée. Mais ouais, je me demandais comment t'allais intégrer un feat à toute cette histoire. Parce que j'avoue que quand j'avais vu toutes tes stories et tout pour expliquer un peu l'histoire, je m'attendais à un projet full solo. Hmm, Et il y a deux feats, du coup, ça m'a rendu c'est curieux quand ça j'ai vu la exactement. tracklist tout à l'heure. C'est ça. En vrai, enfin, de toute façon, c'est les deux morceaux que je préfère dans le projet, mais je sais aussi parce que enfin, j'aime pas faire de la musique tout seul en vrai. Ouais, J'ai vraiment ce truc de, enfin, j'aime beaucoup apprendre des autres de manière générale, mais du coup aussi musicalement. Et les feats, j'adore ça, hein. Franchement, je sais que j'ai pas mal été influencé par les projets de Caballero et Jean Jass. Il y a les ouais, feats ok. Zero, ils sont 40 dessus, c'est souvent les morceaux que je préfère parce que je trouve que l'énergie, quand il y a plusieurs gars sur un morceau, je trouve que ça apporte tellement plus que quand le gars est solo. Bon, après, c'est très subjectif, mais je trouve ça tellement plus fort, les deux énergies et tout. Il y a entre guillemets, une concession, une symbiose, une osmose qui peut se créer, qui peut être incroyable. De ouf. Et je suis trop content de ces deux feats-là parce que c'est vraiment, tu vois, enfin, j'ai le recul de Misanthrope, on l'a fini il y a 4 5 mois, et Indigo, on l'a fini il y a 1 an et demi, on va dire. Ah oui, Et du coup, j'ai ce recul, ouais. Du coup, j'ai ce recul-là avec du recul, avec des mois de recul. Je les trouve trop bien, je les kiffe trop, et c'est comme ça que je me vois, donc enfin, pas je me vois, je me kiffe, mais je vois ma musique plutôt. ouais. Et du coup, ça me régale de ouf. C'est over. No, I went under the awning. It's still raining. Why is it still raining? Stop. You are all the things that are wrong with you. That's assistance, supportive action. You really need some. You don't want help. Pense que tu peux t'arrêter à peu près par là. Et du coup, tu l'auras compris, je pense, il s'agit d'une interlude faite entièrement par le brother Noah dans le chat. Ok, pour ça que ça suit aussi bien la transition. Je me le demandais Exactement, pendant tout c'est le ça. morceau, justement. C'est ça. Je sais plus comment ça s'est fait de. Comment est-ce qu'on allait caler une interlude. Je crois que si je dis pas de bêtises, je crois que c'est moi qui ai eu l'idée de me dire, bah en vrai,
pourquoi pas faire un genre trop cool, Noah, que tu m'accompagnes sur tout le projet, bah vas-y, régale-toi, fais un truc à ta sauce, à l'endroit que tu veux, permet un peu de lier les deux parties du projet. Et du coup, c'est comme ça qu'arrive un peu Fever Dream, et c'est un peu le truc de on rêvasse. C'est très onirique. Du coup, c'est aussi pour ça que ça s'appelle Fever Dream. Et de toute façon, le terme Fever Dream, en vrai, je l'utilise pas mal de fois dans le projet. On l'entend dans Backrooms quand je dis Ouais. on est bloqué dans un Fever Dream. Et pareil, dans un autre morceau, je le dis. Donc ça fait le lien aussi. Et, euh, et ouais, c'est vraiment interlude où c'est extrêmement onirique et tu te balades et t'es en mode what the fuck, il se passe quoi? Ça part en couille, qu'est-ce que c'est? J'avoue que quand j'ai vu la durée, en plus, je m'attendais pas du tout à une interlude dans le projet. C'est une interlude de plus de 3 minutes, c'est très rare. Et ouais, mais nous on fait pas comme tous les bouffons qui appellent leur morceau interlude. Interlude qui doit 1 minute 20. Nique ta mère, frérot. Parce que mes frérots, ils s'étaient dit, vas-y, je vais appeler ça intro, c'est bien, intro comme nom. Bah, casse-toi, frère. Le nombre de Jamais, grands gros, rappeurs jamais. insultés dans cette phrase. Ouais, mon gros. Mais ouais, non, ça m'a surpris. Je m'attendais bah, pas à une interlude, du coup, comme je disais. Encore Mhm. moins à un morceau full instrumental. Surtout que moi, de base, genre, les morceaux, j'ai trop besoin à chaque fois d'une voix, tu vois. Que, peu importe le Ouais, je style, comprends pareil. souvent j'ai besoin d'une voix. Mais dans un projet, quand il y a un morceau instrumental, ça me dérange jamais parce que bah, ça accompagne bien et au moins ça change, tu vois. C'est toujours cool. Mhm. Et là, en plus, ce que j'ai kiffé, c'est genre, il y a tellement de styles différents. Au début, bien rock, pré-électro. À la fin, ça part à moitié en techno. Genre, j'ai trouvé ça trop stylé, Ouais. l'évolution. Le fait qu'il y ait plein de trucs différents. Putain, même là-dessus, vous avez taffé une transition. Et ouais, gros, C'est c'est- évidemment, c'est ça qui évidemment. me fascine, le moment où, genre, pendant tout le long, j'étais en mode, non, là, il va pas me dire de couper. C'est pas possible. Si, si. Putain. Bah écoute, on se lance la transition tout de suite. Vas-y, hein. Les démons nous en redavent, donc on s'échappe sur la rocade. À la base, moi je voulais baraude, mais la lune de sang nous taraude. Sur les falaises de la Terra Corsa, je bombarde au volant de la Testarossa. Je vois les ennemis dans le rétroviseur, donc j'active le nitro, c'est nickel. Qu'on s'enfuit loin d'ici, donc on s'échappe sous la bleu du monde. Faut pas que le temps s'arrête, l'horloge jamais trop. Sur le périphérique, on prend Alistair. Dans le corps je tourne, 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 tourne. Pied au plancher, mais les balles sifflent. Tire une tasse sur le Garci. La lune me rappelle d'où je viens, la suburbia et les parkings. Quand est-ce qu'on sort de ce fever dream, de cette vie bling bling, faut qu'on reste in peace. Je veux quitter cette ville et mon avatar, redevenir libre. Donc on s'échappe sous le bleu du monde. Faut pas que le temps s'arrête, l'horloge jamais trop. Sur le périphérique, on prend Alistair. Dans le corps je tourne, tourne, tourne. Ça m'a un peu fait le même effet que Backroom, le début, où le tout début, je savais pas à quoi m'attendre, et quand la prod part et que tu reviens avec ta voix grave, ça m'a choqué, genre direct j'étais dedans, et du coup le moment où tu Ok. rechantonnes à moitié, un peu moins que le tout début, mais sur le refrain, Mhm. vraiment c'est tout le son, j'ai trop kiffé. Et je pense Trop bien. à la réécoute, même le début, du coup, maintenant que je saurais à quoi m'attendre. C'est vraiment, en fait, j'arrivais pas à imaginer la suite. J'étais en mode, ah ouais, c'est pourquoi il part. Mais De par contre, ouf. ouais, là, on sent, sur la prod, on sent bien l'inspirock, mais par rapport à comment Tom me l'avait vendu, comme je t'ai dit, mélange rap, rock et punk, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une aussi grosse part à de l'électro. Depuis le début, c'est ce que je me dis.
c'est à chaque morceau, j'étais en mode ah ok, donc Tom l'a à la fois bien vendu et pas si bien vendu. Du coup, je suis content parce qu'il y a Bien. quand même ce côté surprise de ouf. En fait, je pense que c'est surtout moi parce que enfin, en fait, j'ai fait un tremplin il y a 3 semaines et en gros, dans le tremplin, ils m'ont catégorisé en. Du coup, moi, je présentais ce projet-là et ils m'ont catégorisé en rap électro. J'étais en mode, bah, les gars, comment ça moi, j'appelle ça du rap alternatif, mais c'est vrai qu'en fait, les transitions qui ont une part extrêmement importante en termes de taille dans le projet rendent le truc ultra électro. Et puis, il faut Ouais, le dire aussi, il y a des morceaux comme Backrooms et comme Bloody Moon se rapprochent beaucoup plus d'un truc électro qu'un truc alternatif. Euh, Là où, par exemple, le freestyle est. Ouais, oui. freestyle, c'est très alternatif et tout, c'est assumé pour ça, etc. Mais c'est vrai que du coup, il y a cette part d'électro qui vient. Mais en fait, du coup, je me dis que c'est pas si mal que j'en parle pas quand je présente le projet dans mon pack promo ou dans ce genre de truc, parce que du Bah coup, ouais, de ouf. Moi, les gens découvrent ce cette facette-là. côté-là, depuis le début, me surprend, mais du coup, c'est un beau mélange des trois styles. Sur Suburbia, Backrooms, Indigo et Bloody Moon, c'est le gars dont je te parlais, la Airlax, qui a fait la prod. Ok. Donc, euh, donc voilà, et c'est pour ça qu'il y a ce truc de cohérence. Je trouve que, en fait, après plusieurs dizaines d'écoutes, entre guillemets, je trouve que en termes de type d'instru, Suburbia et Indigo se répondent, et Backrooms et Bloody Moon se répondent aussi, Ouais, de d'une ouf. certaine façon. Mais en même temps, Mais genre, si tu m'avais dit que tout avait été produit par la même personne, ça m'aurait pas choqué. Genre, je trouve que ouais. Rainy Police, vraiment l'ambiance, ça va trop bien. Ce morceau-là, comment s'imbrique-t-il dans l'histoire? J'avoue que du coup, juste après l'interlude, j'arrive plus trop à Ouais, savoir où on en est. ouais, c'est un peu le but aussi. En fait, moi, enfin, je sais que je l'ai vraiment vendu en truc en histoire, etc. Mais, euh, mais comme je le disais juste avant, j'aime pas quand c'est trop narratif. Ouais, Tu vois, j'aime pas quand il y a des interludes de voix, etc. Ça me, voilà, j'aime pas tout simplement. Et du coup, c'est une histoire où j'ai pas envie de donner la main à l'auditeur. J'ai envie qu'il se fasse sa propre histoire, entre guillemets. ok. Mais du coup, je l'accompagne musicalement, entre guillemets, avec du coup, effectivement, les transitions, avec le fait que moi, dans ma tête, il y a une suite logique. Mais effectivement, j'ai pas encore eu les retours de tous mes collègues. Je sais que du coup, justement, Terry, qui a bossé, enfin, qui était là sur Indigo, va me faire pas mal de retours aussi. Et je pense qu'il va sûrement me dire que. Mais bro, en vrai, il y a pas trop une histoire en vrai. Il y a pas trop d'histoire, frérot. Parce que je comprends de ouf. Et du coup, c'est aussi trop bien si les gens l'ont interprété comme ça et l'interprétent aussi en mode. Il n'y a pas d'histoire, moi je sens pas d'histoire. C'est à partir de ce moment-là que je trouve que ça y est, c'est plus mon projet, c'est le vôtre, tu vois. Et du coup, Bloody Moon, pour te répondre, on est. On va dire que Indigo, on commence à se dire, ouais, vas-y, il faut fuir, vas-y, viens, on s'organise. Fever Dream, c'est un peu interlude, on est un peu perdu dans les vapes au milieu de la ville, voilà. Et Bloody Moon, on reprend cette fuite. Et c'est pour ça qu'on a ce truc aussi rythmé de boum tchak, et de on s'échappe sous la Bloody Moon, etc. Et on s'échappe. Ça change des projets narratifs classiques où il y a toujours, bah, type, je sais pas si t'avais écouté Chrissy, son album, Euphoria. Non, je crois que je l'avais pas écouté. Je Ok. pensais que tu allais parler de l'étrange histoire de Monsieur Ouais, Anderson. bah ouais, évidemment, mais je- oui, je sais même pas pourquoi j'ai pas cité Laylo alors que c'est Ouais, en vrai t'inquiète. de ces dernières années le meilleur exemple quand même. Mais Ouais, c'est vrai. J'ai pas trop, mais c'est vrai. ça change ouais, des projets comme ça où il y a toutes les interludes, c'est toujours de la narration. Ce que j'adore écouter, genre je trouve ça toujours bien construit. Mais là au moins ça change, c'est parce que tu peux t'écouter le projet d'une traite et t'es pas coupé dans les morceaux et c'est trop intéressant, ça change. C'est c'est exactement ce que je voulais faire aussi. Tu fais bien de le dire, j'avais carrément oublié. Mais c'est aussi ce truc de pouvoir l'écouter, que toi tu puisses l'écouter de ton côté sans te dire, ah vas-y, c'est forcément une histoire. Parce que j'ai appelé ça un album parce qu'il y a assez de titres et qu'il y a ce format de on raconte une histoire, il y a un lien entre les morceaux, etc. Mais j'avais aussi besoin que, vu que moi j'écoute beaucoup en playlist et vas-y, j'écoute un morceau par-ci par-là, etc. J'avais vraiment besoin que les gens ils puissent écouter chaque morceau de leur côté sans que forcément ce soit lié aux autres et sans que tu te dises, ah vas-y, il y a une interlude, il y a un gars qui parle pendant 20 secondes, à la fin Ouais, ça va me casser les couilles. Donc, ouais, voilà. même le côté où l'interlude c'est que du son. Bah pareil, dans des projets narratifs c'est pas du tout habituel donc c'est trop intéressant. Streaming.
substance me dit qu'elle a plus le temps. Elle a vu le temps, les folles de chaînes et de piercing. Insomnie sur le périph', je rêve. Insomnie sur le périph', je rêve d'une opium girl. Opium girl. Je fais partir sur une bécane rouge après l'escalade et les escarmouches. Elle est devenue froide comme un esquimau, alors que de base cette garce est farouche. Ses démons se retirèrent car elle a commis un meurtre hier. Elle le jure sur sa tombe, jamais j'aurais pu faire ça. J'ai mis le flamme sur sa tempe quand j'ai vu la mulette dans ses fesses. Elle est sous substance, me dit qu'elle a plus le temps. Elle a vu le temple, les folles de chaînes et de piercing. Insomnie sur le périph', je rêve. Insomnie sur le périph', je rêve d'une opium girl. Et c'était là. Pile à la fin de la Parfait. transition. Exactement. Exactement. Pile poil. Putain, Pile poil. transition bien rock en plus, elle est très chambée celle-ci. Enfin, C'est toute ma depuis le transi début. préférée Mais... du projet. Ouais, c'est peut-être celle qui m'a le plus attrapé aussi. Genre, ça Ok. change d'un coup les ambiances. Le morceau global, je pense, c'est peut-être le morceau que je me suis le moins pris. Mhm. Mais en fait, c'est le premier couplet où je l'ai trouvé un peu long. Et je sais pas, après, il y a eu le refrain. Non, c'est le premier refrain, pardon. Au tout début. Mm. Et après, il y a eu le couplet et le deuxième refrain. Et le deuxième refrain, alors que bah, c'est pile la même durée parce que c'est le même. J'ai pas du tout eu cet effet. Je saurais pas expliquer, mais genre Ok. le deuxième, j'étais à fond dedans. Du coup, à réécouter aussi. Ah, Mais, c'est vraiment intéressant. mais ouais, je saurais même pas expliquer pourquoi, parce que c'est pile la même durée, pile la même prod en plus à ce moment. Mais ouais, je pense peut-être que ça m'a surpris aussi avec tous les effets un peu glitchés sur la voix ou juste à la fin des phrases qui se répètent en boucle. Mais du coup, C'est sur possible. sur le deuxième, j'étais vraiment à fond. C'est très chaud. Trop bien. Trop bien. C'est peut-être aussi le format refrain, couplet, refrain. Je sais que sur beaucoup d'autres morceaux du projet, j'ai fait couplet, refrain. Mais là, on commence direct par un refrain. Donc, Ouais, c'est possible il peut y aussi. avoir ce truc aussi. C'est possible aussi. Mais les flows sur le couplet avec la prod et tout, j'ai trouvé ça très fort aussi. Encore la même question que pour les autres morceaux, hein, c'est Ouais. comment tu l'as pensé ce morceau-là par rapport à l'histoire et même au global du projet. Celui-là, je pense que c'est un de ceux qui est, entre guillemets, dans l'histoire le plus skippable. Parce que c'est un peu le truc de on est toujours sur la fuite. C'est pour ça que je parle du périph', etc. Mais on est un peu on suit un peu une quête annexe, tu vois, il y a un truc avec une meuf ou genre de bail, et du coup, c'est, comment dire, ça n'impacte pas la narration directe et l'histoire directe, c'est plutôt, ouais, c'est un peu un chapitre annexe il se passe un truc sur le chemin, et, euh, et voilà, grosso modo, c'est aussi là que l'histoire a ses limites aussi euh, comment dire, ce morceau n'était pas essentiel à l'histoire, mais en termes de vibe, en termes d'énergie, en termes enfin, je sais pas, je trouvais qu'il avait vraiment sa place là. Et tu vois, il aurait typiquement pu être avant Bloody Moon qu'on a écouté juste avant. Quoique en termes de vibe, il colle bien avec le morceau d'après, donc Ouais, même dans la cohérence globale, je trouve il est bien placé juste après mhm. Bloody Moon en termes d'instru et d'ambiance générale du morceau. C'est vrai qu'en termes d'histoire, c'est plus là où effectivement, une nouvelle fois, tu peux te poser la question de dire, frérot, elle est où l'histoire? J'aurais dit l'histoire, elle est où? Elle est où, enfoiré? Ouais, mais je reviens toujours à ce que j'ai dit. Je trouve ça cool le côté où, ok, t'as dit que tu crées une histoire, mais en même temps, c'est chacun fait sa propre histoire. C'est très intéressant. Je le réécouterai en me disant ça. C'est un projet, je le vois bien. Genre, tu te poses dans un lit, tu fermes les yeux et t'écoutes ça avec des écouteurs ou un casque pour être bien imprégné et entendre rien autour de toi et juste être à fond concentré pour l'histoire, justement. C'est un peu ça, c'est un peu, bah, sans prétention non plus, mais c'est un peu comme si tu regardais un film et que ouais, t'es focus sur ton film et tu regardes rien d'autre, effectivement. Ouais, non, mais ça se sent bien. Surtout,
J'ai bien l'habitude d'écouter des morceaux avec juste des gars qui se livrent sur leur peine, des morceaux bien dépressifs et tout. Là, ça change le côté où justement t'as plein d'ambiances différentes, tu te fais ta propre vision du Mhm. truc. C'est trop intéressant. Je comprends. Bah, t'inquiète, en termes de morceaux dépressifs, tu vas être servi avec celui d'après, là. Let's go. Ça me régale. Le fameux morceau Shoegaze. Je déteste les gens et la ville. Le chutement pourrit la vie. Le temps qui passe trop vite m'a fait perdre le sens du rythme. Les erreurs il faut les vivre, les réponses il faut les dire encore. J'ai la tête remplie de smile. Les chaînes à l'heure juste mon frappe. Regarde Onetsu à d'escroc. Fond de ma gorge senti un glace. Marginal fut avant l'exode. Loin des caisses tendues. Je deviens misanthrope. Fuir tout ce qui brille encore. Loin de toute mise en forme. Le silence est d'or. Donc je deviens misanthrope. Je peux pas rester là. Le quotidien c'est la ville austère. On rêve de la mort, pas de la vie austère. Ils veulent leur baiser dans mon crâne sans savoir ce qui se passe dans mon faussaire. Pour ça tu vois les sourcils froncés, les pieds dilatés et le skin rongé. Par la haine et la chimère urbaine, comme si tous les jours j'y songeais. Marginal fut avant l'exode. Loin des caisses tendues. Mais l'homme reste un loup pour l'homme. Se bat pour un méchant dieu. Donc je deviens misanthrope. Le silence est d'or. Donc je deviens misanthrope. Je peux pas rester là. Je vais baisser les bras. You were with me the whole time. I kept thinking you might be, kept hoping. But you know, I'm not worried anymore. Putain, là on est Bon, sur, là on est sur du rock bien pur et dur dans la prod, hein. Elle envoie. Exactement. J'aurais pas du tout su te dire que c'était du shoegaze parce que ça ressemble pas du tout à ce que mon père écoutait ce matin. Ok. Lui Bah, c'était shoegaze, généralement, c'est des trucs un peu lents. Enfin, c'est ouais, assez lent. C'est des riffs de guitare, enfin, tu sais, les trucs de guitare que t'entends qui sont très saturés. Voilà, enfin, souvent c'est un peu criard et tout. Bah, après, enfin, ça dépend comment les gens posent dessus, mais après, ça reste un style, donc il y a plusieurs sous-styles, mais voilà. ouais, lui c'était du shoegaze mais en mode post-rock en plus, donc vraiment bien calme, bien posé. Mm. Et je pense que là la différence c'est que t'as dit c'est souvent très lent. Et je pense que c'est ça aussi où j'ai pas reconnu, c'est que là je trouve que genre c'est grave énergique. Après c'est peut-être aussi Ok. lié à comment vous avez posé. Ouais, il y a des chances. Parce que le refrain, je trouve, ouais, il y a une grosse énergie. Et l'envoi, ouais. Et la violence de la transition. Genre, juste ça Tu m'étonnes. tape, c'est violent, j'aime trop. Ah, Et c'est... même chose que pour Terry Wave tout à l'heure, je connaissais pas Days, mais ça m'a donné envie d'aller checker le taf du frérot. Parce que Daze, très fort. Il a sorti un morceau en décembre qui s'appelle Pink Human. Ok, Et Daze, c'est... bon, au-delà d'être un humain formidable, il est très très chaud, c'est très cool de base, pour te dire. Donc, pour reconstituer un petit peu, ce morceau, c'est mon ingé son Loviso qui l'a fait, enfin qui a fait la prod, au même titre qu'il a fait Renipolis. En fait, ce morceau-là, c'est un des derniers que j'ai écrit. En fait, on avait quasiment tout le projet, donc là, on avançait, on enregistrait, etc. Et je me suis dit, en vrai, Loviso, enfin moi je me régale et tout, il y a une vraie énergie, moi je kiffe tous ces trucs rock alternatif et tout, mais il me manque au projet un morceau shoegaze un peu, tu vois. Et j'ai dit à Loviso, bah en vrai, viens, si t'es chaud, on fait un morceau ensemble dans le projet, on incrustera comme ça, qui sera bien shoegaze. Donc lui, il était chaud. On a fait la prod. Il a fait la prod devant moi plutôt. Et ouais, parce que je veux pas dire on, frérot, j'étais là, j'étais en mode, ok, ça, non, j'aime bien. je vois J'avais quelques totalement. astuces, quoi. Je vois Les, les, totalement. les, ar- les artistes qui se créditent en mode, ouais, ouais, j'ai aidé pour la prod et tout. Oui, bro, d'accord, va faire le beatmaking, après on verra, gros. Après, c'est toujours cool, Mais au moins si t'es là pour guider et valider, genre.
c'est essentiel. En vrai, c'est le meilleur. En vrai, c'est le meilleur. Et du coup, il a fait cette prod-là. Ça a mis pas mal de temps. Il a pas réussi à poser dessus. Il se sentait pas de poser dessus. Et du coup, moi, j'étais en mode, damn, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je finis ce morceau tout seul? Est-ce que j'appelle un collègue? Je me voyais pas appeler Terry pour un deuxième feat sur le projet. Et en plus, sur un morceau comme ça où je sais que c'est moins ça calme, ça match moins avec son énergie. Et du coup, j'avais vu. Enfin, Daze le connaissait parce que, pareil, on traînait avec les mêmes groupes de gens et je le connaissais de loin, tu vois, on s'était parlé vite fait quelques fois et tout. Je l'avais vu sur scène quelques mois avant, c'était je crois au mois de juillet, ouais, c'était en juillet 2025. Et il avait fait des trucs grave rock alternatif et tout, ça m'avait parlé de ouf, je me suis dit putain, trop bien l'énergie. Et je me suis dit, bon, en fait, vas-y, pourquoi pas lui ici, s'il est chaud et tout. Il m'a dit, bah mec, carrément, je suis chaud. Moi, j'avais déjà écrit mes parties, l'espèce de pré-refrain qu'on a en commun, là, où on fait un passe-passe. En fait, je l'avais déjà écrit d'avance et je me voyais bien le partager comme ça, que lui il s'approprie ses phases et que moi pareil. Et, euh, et du coup, même j'avais déjà mon couplet de prêt et je lui ai dit, bah, viens, la prod elle est déjà là, si t'es chaud, on fait un truc et tout. Et grave chaud, il a cook ça en direct. Et après, c'est plus le refrain qui s'est fait sur le fil, où du coup, en fait, de base, le refrain, moi je voulais que ce soit juste la prod, parce que je trouvais ça déjà tellement enivrant tout seul. Et Dave, c'est lui qui m'a poussé à me dire, vas-y, viens, on fait du yaourt dessus, viens, on essaie de chanter quelques trucs et tout. Il a commencé à faire des bails. Moi, pareil, j'étais en mode, ok, très très cool. Et j'étais en mode, bah vas-y, mais du coup, ça donne des trucs un peu plus en mode, plus des top lines que des vraies paroles. Et au début, Ouais. j'étais en paix avec ça, j'étais en mode, bah vas-y, c'est très bien comme ça. Et c'est lui qui m'a poussé à me dire, bah non, attends, viens maintenant, on met des paroles à la place de ces top lines. Et il a bien fait parce que du coup, ça donne ce premier refrain que lui il fait. De Et ce ouf. deuxième refrain que je fais, les deux sont sublimes. Moi, c'est pas que j'ai réalisé un rêve, mais de faire un morceau shoegaze comme ça, c'est ce que je voulais de ouf faire. En plus, avec des, enfin, l'énergie match trop bien, et en plus que moi j'ai pu réussir à chanter dessus aussi, c'est assez fou. C'est Ouais. assez fou, ça me régale. Mais ouais, dans l'énergie, je pense que c'est pareil, un des morceaux que j'ai le plus kiffé avec la prod. Et vos voix, encore une fois, comme avec Terry, ça accorde trop bien. Mais du coup, je Let's trouve go. ça drôle que tu dises que tu connaisses moins Days parce que j'avais l'impression de l'inverse. Ok. Ah, Genre, c'est je très trouve qu'il y marrant. a une très grosse alchimie. Après, c'est peut-être lié aussi au refrain, comme tu le disais, le fait que vous Mm. répétez certaines phrases. Mais genre, ouais, il y a une alchimie de fou dans le son. Et surtout le Trop côté bien. sur le morceau le plus triste dans les paroles, tout ça, le fait de ramener un feat, je trouve que c'est le genre de truc que souvent tu fais avec quelqu'un que tu connais vraiment trop bien, tu vois, de te livrer en feat. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Du coup, c'est intéressant. Mais en vrai, c'est aussi ça que je kiffe avec la musique, c'est que, en vrai, comment dire, quand je fit avec des gens, c'est un peu un moment à part, tu vois. C'est un peu une entrée dans l'intimité de l'autre. Ouais, En vrai, tu vois, tu crées ce lien avec une personne, mais du coup, ce lien qui ne vous appartient que à vous et qui est un peu, je trouve, inexplicable. Tu ouais, vois, Days, moi, je le connais un peu, tu vois, mais on n'est pas amis super proches. On s'entend grave bien, on se kiffe de ouf, mais on est très rarement à traîner ensemble. On s'envoie quasiment jamais de messages, tu vois. C'est ultra. En vrai, on est assez loin quand même finalement. Et pourtant, ça arrive à donner des trucs comme ça où moi, c'est un morceau qui m'accompagne depuis des mois et qui va m'accompagner pendant tant de temps. Et voilà. Et c'est pour ça que du coup, enfin, je trouve que c'est fou la musique. Et une nouvelle fois, je reviens sur ce truc de featuring et ce truc de faire de la musique ensemble. Où tu te dis, waouh, tu parlais d'alchimie tout à l'heure. C'est vraiment ce truc-là de t'arriver à créer une alchimie à partir de. En vrai, à partir de rien à la base. Et c'est magique. Ouais, c'est ouais. magique. J'aime beaucoup le choix de la tracklist que vous avez fait. Trop bien, ça me régale. Je t'avoue ouais, en vrai, c'est un des trucs où je me suis un peu le plus pris la tête et tout, de savoir comment est-ce qu'on allait organiser les trucs. Ouais, Mais en plus, du coup, ce morceau, il arrive un peu. On arrive un peu à la fin de si je retranscris dans l'histoire que moi je m'imagine, on arrive à la fin de l'espèce de fuite. On est un peu sur les, sur les hauteurs de la ville, tu vois, t'as un peu la ville en contrebas et vas-y, tu souffles 2 secondes, tu t'arrêtes, c'est pour ça que c'est entre guillemets un peu plus lent, et du coup, comment dire? Ça y est, entre guillemets, tu peux souffler, du coup, tu peux t'exprimer et t'es plus vulnérable, et du coup, tu peux exprimer tous les séquelles de la ville, finalement. Et c'est aussi pour ça que, du coup, un morceau un peu triste, en tout cas très mélancolique, passait très bien à ce moment-là.
Mais voilà, on est entre guillemets un peu sorti de la ville et on va maintenant arriver au dernier élément, au dernier fragment. On est sorti de la ville, mais du coup, il y a un espèce de dôme qui recouvre la ville et qui nous empêche de sortir de cet univers, de sortir de ce Fever Dream. Nous allons donc essayer de casser ce dôme. Depuis longtemps l'amour est dépassé, donc on alterne entre la rage et la haine. À ce qui paraît, eux voulaient la paix, mais préparer la guerre sans en valer la peine. Veulent voir mon sang couler dans un calice, chasse, j'en trancherai la tête. Autour de moi, y'a full up de clones, des centaines, des milliers dans le trône. Dans le tram, ça me cause des traumas. Face à la répression, je mène la rébellion. On sait que tout se terminera dans l'arène des lions. Poursuivis par les clones, les démons tout en chrome. On rêve de sortir de la zone et de casser le dôme. J'arrache ta tête avec mes griffes, ça forme un hexagone. Go, 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 allons abattre le dôme. Go, 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 et tous ces clones. Et croire que tout est fini pour le mieux. Et fuir, loin de ce dôme qui nous enferme. Mais derrière, c'est le paradis ou l'enfer. Qui le sait? Les yeux braqués sur le destin. Le cœur altéré par les cristaux. Faut qu'on se batte pour honorer nos défunts. Go, 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 allons abattre le dôme. Go, 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 pour sortir de la zone et voir une brèche s'ouvrir devant nos yeux. Mais derrière, c'est le paradis ou l'enfer. Qui le sait? C'est une très très bonne outro. L'énergie, j'ai trop kiffé. J'ai bien aimé la phrase j'arrache ta tête avec mes griffes, ça fait un hexagone. Ce morceau est tu de ouf, bah du coup c'est Noah qui a la prod, s'il est encore là, je ne sais pas s'il est encore là. Je crois que oui. Mais c'est lui qui a tué ça en samplant un petit morceau. C'est là où je cherchais aussi à faire des trucs un peu plus. Là, on est vraiment, pour le coup, pour moi, sur un mélange rock-rap, enfin le bon compromis avec une prod un peu samplée, tu vois, genre le sample un peu de guitare, etc. Ouais. Qui marche bien avec un truc plus rap dans la manière dont c'est structuré. Et après, l'outro magnifique que j'avais dit à Noah, en vrai, celle-là, je l'ai un peu commandée, entre guillemets. J'étais en mode, ok, j'aimerais que ça fasse une outro en apothéose, tu vois, en mode, ça y est, c'est la fin, let's go. Et, euh, et voilà, et ouais, trop content de ce morceau et très content qu'il te plaise, du coup. Ouais, il y a toujours ce mélange rock et électro aussi à certains moments qui passe trop bien. Mhm. Ah. Ouais, de ouf, notamment sur la deuxième partie où il y a cette espèce de pont, ouais, très électro, ouais, de ouf. C'est Bouffo Bouffo de Sunbest, le sample de ce que Noah Exactement. nous a dit. Je Ah oui, connais effectivement. pas du tout, mais j'irai écouter Ouais, par non, mais curiosité. frérot, c'est normal parce qu'en fait, Noah, c'est le plus gros digger que je connaisse. Le gars, c'est un digger d'enculé, genre. C'est vraiment un gros bâtard, genre. C'est un malade. Ouais, non, Mais ça donne des grosses pépites. j'avoue, je pensais même pas que c'était un sample, mais juste une boucle créée sur mesure, mais du coup, ça rend trop Mm. bien et ça me donne envie d'aller écouter le son pour capter le sample et voir comment il a été intégré. Sur Fever Dream, c'était un OST de... Attends, c'était un OST de Kingdom Hearts? Mais non. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié Mais ça. comment ça? Comment j'ai fait pour ne pas le capter alors que genre j'ai fini Kingdom Hearts 3 je pense il y a 2 mois et je me les suis tous mangés. Ah, Ça fait 3 ans que je suis sur toute la saga frère. ah. Et ben voilà, Incroyable. ton Nemesis. Incroyable. Bête de jeu. Et également... Attends, c'est dans quel transit? Je n'évoque du vide. Ah oui, sur la transit de Rainy Police à Backrooms. T'as vu Ninjago ou pas? Je regardais vite fait quand j'étais petit ouais. Mais j'ai pas Ok. tout Parce regardé. que du coup, il y a... Ok. Est-ce que tu te rappelles du moment où Zane découvre que lui-même est un robot? Là comme ça je vois même plus qui est Zane. Ah, dommage, c'est le ninja blanc. Et en gros, quand il découvre, qu'il est un robot, il Ah dit, oui, ouais, voilà, lui, il est trop stylé. c'est ça, exactement. Et au moment où il découvre en fait qu'il est un robot et que c'est pas, enfin, qu'il est pas un humain, dans le Ninjago en anglais, il sort le It could be. Et du coup, c'est ce qui est dans la transi. Ok, je pensais que c'était une ref d'un film. Oh, t'inquiète, moi aussi j'ai mis du temps à le trouver. J'étais en mode putain, tu sais, quand tu m'as envoyé la transi, j'étais en mode putain, ça veut dire un truc, qu'est-ce que c'est? J'ai donné ma langue au chat après. Putain.
Intégrer du Ninjago. C'est incroyable l'idée. C'est terrible, on parlait de Mario Kart tout à l'heure, mais c'est un peu gros gamin. C'est terrible. Mais ouais, non, le son, j'ai trop kiffé. Encore une fois, genre, il s'imbrique trop bien dans toute la cohérence du morceau. Et pour ça, grosse félicitations à vous. Je dis à vous, étant donné que le frérot est présent sur le live. Et que pour Bien sûr. la cohérence du projet, bah, les transitions font beaucoup. En vrai, ça régale. C'est trop plaisir. Tu vois, tout à l'heure, tu disais, toi, t'es plus du genre à écouter des playlists. Moi, je suis l'inverse. Genre, j'écoute quasiment que des projets. J'aime trop ce format. Du coup, les Ok, transitions, quand c'est bien taffé, j'aime trop. trop bien. Trop bien, ça tue de ouf. Ah, ça me régale de ouf. Du coup, en plus que tu peux avoir tous ces avis en direct, c'est grave intéressant. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on passe un peu de temps sur la cover et la tracklist? Ouais, moi, j'allais juste revenir justement par rapport au fait que tu disais que t'écoutais que des playlists. C'est que je trouve ça très drôle, le fait que tu dises ça et que tu fasses un projet avec des transitions aussi bien taffées. Parce que je trouve que quand c'est aussi bien taffé, genre, des fois, c'est dur d'écouter les morceaux séparément. Surtout que là, c'est des Ouais. transitions bien vénères, bien marquées. Du coup, j'arrive pas à les imaginer, genre, séparer du projet les morceaux. Du coup, ça m'a fait rire quand t'as dit ça tout à l'heure. Ouais, ouais, mais je pense aussi que c'est. Enfin, moi, je le pense aussi comme ça parce que je sais que enfin, de plus en plus, les gens écoutent en playlist et pas en Oui, oui. album. Et que du coup, moi aussi, je le fais. Donc, je pense que je l'ai aussi un peu imaginé dans ce genre-là. Mais c'est vrai que bah, c'était aussi un peu un parti pris de faire OK, on va faire un truc extrêmement cohérent. Très honnêtement, je pense pas faire ça tous les 4 matins. Ouais, bah Je c'est sais, du je taf sais de ouf, hein. que. Ouais, de ouf. Et je sais que les projets qui arriveront, ce sera des EP et pas des albums, tu vois, genre. Enfin, je sais que les artistes prennent vraiment des pincettes quand ils utilisent le terme album, et là, du coup, c'était le cas, tu vois. Alors, je sais que c'est le premier album, et le prochain, on se laisse le temps. Tu vois, c'est pas du tout pour tout de suite. Mais ouais, c'est juste avec les transitions bien marquées où, ouais, séparément de chaque son, je, je testerai, mais il y a Ouais, des morceaux, j'arrive vraiment pas à les imaginer détachés de l'autre. ah, je comprends. Bah, en vrai, c'est trop cool que tu le perçoives comme ça, alors. C'est que nous avons réussi le, Ouais, après, le job, finalement. il y a aussi le côté où, comme j'ai dit, genre, j'aime trop les formats projets où du coup j'écoute tout d'une traite. En plus, Hmm. là, vu la durée, je sais que un bon trajet en voiture, c'est la durée parfaite. Excellent. C'était aussi un des objectifs du projet. Ouais, C'est un truc pour moi qui s'écoute un peu dans les transports ou sur une route. euh, donc ça le fait de zinzin. vas-y, je pense qu'on peut passer à cette belle cover. Bah, déjà, j'aimerais faire un énorme big up à Aouda et Yami qui ont bossé sur cette cover. Aouda au shooting photo et Yami Ah, ils sont là. qui a bossé sur tout le taf. Ouais, ouais, ils font vraiment un taf de zinzin. Yami très très fort. Excellent. Excellent. Donc voilà. Et du coup, cette cover, je sais pas, je suis curieux déjà de toi ce que tu me dises, ce que t'en interprètes après écoute du projet de cette cover. Waouh! Question, C'est moi qui pose les questions, c'est ouais. ça. Question pas évidente, mais on sent le mec perdu dans la grande ville avec les buildings et on dirait que tu tombes. Je pense que c'est fait exprès. Mais ouais, on dirait que t'es Ouais, de ouf. en train de tomber dans cette ville et d'où le côté, ouais, le gars totalement perdu qui cherche à fuir le tout. Elle est trop stylée, ça va trop bien dans le côté science-fiction en plus. Trop bien, ouais, c'était un peu l'objectif. Et ouais, t'as bien résumé, j'avais même pas pensé. Enfin, je crois que j'avais même pas pensé à ce truc de je tombe et Ah je ouais? tombe dans la ville. Il y a plusieurs covers qui font pas partie des covers du projet, du coup, qui sortiront après. Mais du coup, celle-là, c'était une des covers que je kiffais le plus parce qu'on a vraiment ce truc de. euh, En fait, j'avais besoin que, au même titre que le projet qui est très imagé, j'avais besoin qu'on s'arrête à un moment où je suis un peu en pleine action, tu vois. Ouais. Où t'as l'impression que peut-être t'arrives en face du gars, t'es sur le fait, tu vois, il y a une action qui est en train de se faire à ce moment-là. Et c'est pour ça que ce truc avec les mains, ce truc de recul et tout, marchait grave bien. Et en plus, tu sais, cette vue un peu en contre-plongée qui, du coup, rend les buildings encore plus grands, ça fait super oppressant et tout. Un peu cette ville dystopique qu'on retrouve avec le verre, Ouais. le lampadaire, les. C'est parfait. J'avais plein d'inspi que je m'étais noté pendant de très longs mois, mais ça, c'est au-delà de toutes mes espérances. Mais ouais, je pense que c'est aussi ce côté contre-plongée qui fait que je trouve, avec le mouvement des mains, où on dirait que t'es en train de tomber.
Ouais, de ouf. Ouais, c'est vrai. Mais ça, pour le coup, je me l'étais dit aussi dès que je l'avais vu sur Insta. Genre, Mais j'étais c'est en vrai que mode, maintenant ah, que tu cette le cover, dis, elle m'intrigue. ah, trop bien. Maintenant que tu le dis, en fait, jusqu'ici, je la voyais comme si on était face au personnage et qu'il était debout. Mais là, j'ai presque l'impression que, en fait, le personnage, c'est comme s'il était allongé sur le rebord d'un building, tu sais, qui va tomber. Ouais. Ah ouais, Alors, mais, je t'ai changé mais toute du la coup, conception de ton projet en ah, un. c'est ça. Mais de ouf, frère. Mais du coup, je le vois maintenant de ouf comme ça, même si du coup, ça voudrait dire que les buildings sont à l'horizontale derrière. Mais en tout cas, il y a un truc d'illusion qui marche, Ouais. qui le fait Non, grave, quoi. la photo, elle est très bien prise. Mais j'arrive même pas à imaginer ce que peut être la photo de base tellement t'es bien intégré au visuel. Je sais pas si, je crois que je l'ai pas la photo de base. On avait vraiment fait, non, je crois que je l'ai pas. On avait fait un gros shooting et derrière, Yami a bien cook ça. Très Ouais, très bien cook ça. c'est vraiment trop bien fait. Et Ouais, t'avais même pensé ça façon CD, ça j'aime bien quand les artistes pensent au dos. Et c'est trop bien pensé. exactement. Genre là, on peut visualiser la ville. Ce que j'ai kiffé quand j'ai vu le post, c'est le côté où les titres, on dirait les noms des quartiers. Ah putain, ah merci, merci. Ah merci, c'est exactement ça. Oh là, t'es trop chaud. Ah, C'est j'ai trouvé ça trop exactement, cool. c'est exactement l'idée que je voulais, que je voulais pondre dans l'esprit des gens et qui était l'idée de, vas-y, chaque ville, c'est un quartier, donc enfin, chaque morceau, c'est un quartier, donc ça me fait trop plaisir que t'aies trouvé ça entre guillemets tout seul, ça me régale. Ça me régale de ouf. Ouais, non, Let's c'est. go. En gros, il y a vraiment, c'est pour ça que aussi, il y a des points pour vraiment indiquer que chaque morceau correspond à un endroit de la ville. Et tu vois, c'est pour ça aussi que Suburbia est un peu en banlieue de la ville, Ouais. que Fever Dream il est en plein milieu parce qu'on est à l'intérieur, que J'avais pas Rainy Police capté c'est entre des pour retours Rainy en ville et Police, tout. ouais. Bon, après ça c'est plus complexe, ça c'est vraiment du détail. Moi je l'ai pensé comme ça, mais c'était plus en mode vas-y si les gens voient. Mais le fait que tu vois le truc que c'est en quartier, j'avoue que ça me régale de ouf. Et après, je sais pas du tout si c'était l'inspi pour le dessin de la ville, mais Mhm. ça me fait un peu penser à Midgard dans FF7. Oh attends, j'ai pas la ref. Peut-être que ça ressemble pas du tout, mais moi ça m'y a fait penser. Après, c'est peut-être le côté aussi où je suis également en train de jouer à FF7 Rebirth actuellement. Ah putain ouais de ouf. Ah je vois grave ce que tu veux dire. Je vois grave ce que tu veux dire. Alors ça je sais pas, faudrait demander à Yami. Ah ouais ça ressemble au baiser. Bah tu vois, ça pourrait être l'inspi Coupa Police. Tu vois, il y a un peu ce truc. Ouais, Mais, euh, mais ouais, de baiser. ouais, c'est ce côté de la ville un peu en rond avec les petits Ville comme quartiers sur ça. les côtés. Et je sais que lui, il avait déjà taffé auparavant sur une, un truc comme ça où il y avait une ville. Mais du coup, enfin, ça avait jamais abouti et tout. Du coup, il était grave content que je propose cette idée-là parce qu'il pouvait se replonger et aboutir à Trop ce bien. truc-là. Donc j'avoue qu'on s'est bien régalé. Mais belle rêve en tout cas, de ouf. Bah en plus, je me suis dit tout à l'heure Kingdom Hearts dans l'OST pour l'OST de Kingdom Hearts. Là, il y a ça, je me suis dit, ah, il y a un monde. Ah, ça aurait pu de ouf. En fait, la cover, c'est un peu comme si c'était un énorme zoom de la tracklist de t'as cette ville-là. Et même tu l'as dit, à 5 minutes, ça paraît, ça m'a grave fait plaisir ce truc de ah, on voit, c'est la ville dont tu parles et tout. Donc, ouais, c'était grave le but, c'était de montrer que, ouais, on est dans une ville. Parce que je pense que sans la cover et sans la tracklist, c'est pas évident. Bah, musicalement, si tu te concentres sur les lyrics, oui, tu peux comprendre qu'on est dans une ville, mais je trouve que c'est pas explicite non plus, quoi. Donc, c'était aussi pour ça, c'est trop sous-coté le travail d'une cover et que là, du Vraiment. coup. La cover permettait vraiment de se plonger dans le projet et de vraiment donner des informations que tu ne vois pas sur le projet parce qu'en vrai, tu sais pas forcément que c'est une ville. En vrai, bah, si t'écoutes un peu les paroles, tu peux t'en douter, mais c'est pas forcément explicite. Ouais, au moins ça rentre bien dans tout l'univers. Mais de toute façon, les visuels, c'est beaucoup trop important. Ouais, je suis C'est d'accord. même, on en parlait tout à l'heure pour les clips, même ça, c'est trop important. Et ça, C'est une folie. j'en parlais l'autre jour avec un pote qui a sa boîte de production de clips. C'est le Ok. côté un peu paradoxal qu'il y a en ce moment en mode les clips ont à la fois jamais été aussi peu regardés et en même temps jamais été aussi importants pour des artistes.
Je suis totalement d'accord. Genre, si tu fais pas de Totalement clip, d'accord, ouais. si tu fais pas de clip, personne va aller voir, mais en même temps, les gens regardent pas les clips. Genre, c'est trop bizarre. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a cette espèce de concession de faire des formats un peu plus Reels Insta, tu Ouais, vois. Mais qui peut marcher d'une certaine façon. En vrai, moi, je sais que je vais un peu m'orienter là-dessus dans les. Enfin, là, quand je vais clipper d'autres morceaux du projet, je sais que Bloody Moon et Opium Girl, typiquement, ça va être plus des visualiseurs au ouais, format Insta que des clips en tant que tels. Surtout que les clips, vas-y, il y a Freestyle, Tyranny Policia, Backroom. C'est c'est aussi et c'est ça aussi pour moi l'importance du clip, c'est que ça permet de construire une identité. ouais. C'est tellement important, et surtout pour un projet comme ça qui est ultra imagé. Je voyais pas ça sans des clips. Et puis pareil, moi, les clips, j'en bouffe, Ouais, j'adore ça. Il y a des gars qui sont trop forts en France pour réaliser des clips de de ouf. zinzin. Et ça m'aurait trop fait chier de pas pouvoir clipper des morceaux, quoi. En tout cas, ouais, voilà ce qu'il y avait à dire sur cette cover et cette tracklist. Je pense qu'on a globalement fait le tour, elle se marie bien. Et oui, il y avait. Enfin, si, ouais, je peux quand même rajouter un truc sur la couleur. J'avoue que cette espèce de vert poison, un peu, bah, il y a toujours ce truc de dystopique et de. Un peu en mode danger, tu vois, un peu en mode toxique. Ouais. Bah, et puis c'est la couleur qui représente de ouf la science-fiction en général. Bah, la science, tout C'est simplement. vrai. Mais non, en plus, c'est un très beau vert. Genre, je Ouais, je suis trouve d'accord. qu'il ressort trop bien, que ce soit avec. Même avec tes sables, genre, ça ressort trop bien. Cela, ça met un petit reflet vert sur le pantalon qui est trop efficace. Ça, c'est Yami qui l'a bien rajouté, très très chaud. Le maestre. Mais c'est pour ça Maestre. que je disais tout à l'heure que j'arrive vraiment absolument pas à visualiser la photo sans la cover. En fait, ce qui est marrant, c'est que je me rappelle que la photo de base, en fait, le fond derrière, c'était des buildings. Bon, c'était pas des buildings, c'était pas ça, hein. C'était des Ok, buildings qui étaient d'une autre forme. En fait, ils étaient plus. En fait, il faut que tu te dises que l'espèce de muret sur lequel je suis appuyé, il est à la verticale pure. Genre, c'est un angle de 90 degrés par rapport au sol. Et donc, en fait, Yami, il a fait pivoter les. Imaginons qu'il y ait des vrais buildings, ils étaient comme ça par rapport à la cover de base. Et en fait, enfin non, non, ça va faire comme ça à peu près. Ils étaient comme ça, et en fait, Yami les a fait basculer comme ça. Que du coup, il y putain. a cette impression de c'est grand, il y a cette contre-plongée là, alors que de base, il devrait être comme ça, tu vois. Ah ouais, le taf est fou. Ouais. Bah, du coup, il a pas pris les buildings là où ils étaient, il a pris d'autres buildings qu'il a Ouais, trouvé. ouais. Mais gros, gros taf. Ça me fait vraiment du bien que ce projet sorte, parce que c'est vrai que même encore maintenant, parce que du coup, je suis encore en train de bosser sur des clips, sur essayer de choper des scènes, etc. Mais j'avoue que c'était un travail de longue haleine. Ça a pris vraiment du temps, parce que vu qu'on fait ça toi-même, tu sais, sur le temps qu'on a après le taf, après les études et tout, Ouais. ça a vraiment pris du temps, et j'ai vraiment besoin déjà de partager ça avec les gens, comprennent, comme je le redis, mais comprennent ce que je fais comme musique, j'aime bien, j'aime pas, bah, voilà, maintenant vous savez, mais aussi de pouvoir me libérer de, hey, on envoie ça. Mais en vrai, genre, je sais que parce enfin, je crois que c'est Terry qui m'en parlait, que lui, il avait un peu eu ce truc sur un album qu'il avait sorti avant ça y est, libéré d'un poids. Mais en fait, moi, en vrai, je crois que je l'ai pas du tout vécu comme ça. J'avais pas du tout ce truc de, ah, j'ai un poids, j'ai besoin de le sortir. C'est juste en mode, trop bien, je peux enfin le partager. Ça a pris le time qu'il fallait, mais trop heureux de pouvoir le sortir sans concession. Tu vois, j'avais aussi peur de mettre, parce que je me mets souvent des deadlines, et j'avais trop peur de mettre une deadline trop tôt et de me dire, allez vite, je le sors pour qu'il soit dans mon planning, et qu'au final, bah vas-y, il soit pas fini comme je le veux, alors que là, certes, j'ai pris le temps, mais il est comme je le veux, quoi. Ouais. Et bah, grand bravo en tout cas, on sent le taf comme je disais. En tout cas, merci beaucoup pour l'invite, frérot, ça fait très très plaisir. Au plaisir Bah, de pouvoir refaire ça sur de prochains projets, de ce sera fou, avec très grand plaisir. de fou, de fou. Mais ouais, encore félicitations pour le projet, en espérant que le Merci beaucoup. public te rende bien le taf qui a été fait dessus. C'est J'espère. très fort. J'espère carrément. En tout cas, envoie-moi un message si tu passes sur Lyon. On se fait un truc, Ouais, carrément. on peut visiter la ville avec Tom. Je suis carrément chaud.